Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer une configuration gamer pour un budget d'environ 1000 euros. Donc, avec la présentation du PC de base, on va être un petit peu en dessous de 1000 euros. Maintenant, je vais vous proposer différentes variantes. Je m'explique. Je vais vous proposer différentes cartes mères, que ce soit une carte mère classique, une carte mère avec la Wi-Fi. Pour la RAM, j'ai proposé 16 Go ou 32 Go. Et après, pour la carte graphique, je proposerai soit la force rouge AMD ou la force verte Nvidia. Donc là, ça sera vraiment à vous de choisir. Donc c'est parti. On va faire le tour des différents sites. Je vais vous prendre le temps de vous expliquer tous les composants un par un, où j'ai trouvé justement les composants. Et tout ça sera dans la description de la vidéo. Donc on démarre sur Amazon.fr avec le boîtier de la marque Yeyan. Donc c'est un boîtier avec 4 ventilateurs ARGB, du mesh en façade et un côté vert trempé sur le côté. Donc en termes de look, il est plutôt sympa. On a un petit logo samouraï juste de devant et à l'arrière. En termes d'accueil, de compatibilité de carte mère, on peut faire du mini TX, micro ATX et de la TX. Pour les ventilateurs, franchement, on peut en mettre un peu partout et ça c'est vraiment plutôt pas mal. En termes de connectivité sur le boîtier, vous avez deux ports USB 3.0, l'HD audio, l'USB 2.0, un bouton reset qui peut être alloué pour l'éclairage et le bouton power. Donc franchement, il est pas mal du tout, il est bien fourni. Il est à 61,99, donc on va mettre 62 euros. 62 euros. Ensuite, pour le processeur, donc je suis parti chez AMD, donc l'AMD Ryzen 5 7600 6 cœurs 12 threads avec une fréquence de base de 4 GHz en boost jusqu'à 5,2 GHz. Pourquoi je ne vous propose pas le 7600X qui est entre 10 et 15 euros plus cher? Je ne vous propose pas parce qu'en termes de consommation et de chauffe, il va consommer et chauffer un peu plus justement que le 7600. Et pour notre configuration là, on n'a pas forcément besoin d'avoir un 7600X. Donc on le trouve à 233,15 euros. Donc je vais prendre la calculatrice, je vais mettre plus 233. On est à 295 euros. Concernant la carte mère, on va partir sur Amazon.de, donc Amazon Allemagne. Je vais vous proposer deux choix. Mon premier choix, c'est la ASRock B650M HDV. Carte mère AM5 qui fera très bien le boulot, 2 slots de RAM, 2 ports NVMe, de la connectique en SATA, l'USB 3.0, tout ça, il n'y a pas de souci. En termes de connectivité sur la backplate, donc les prises audio classiques, les ports Ethernet, 2 ports USB 3.0, un port USB-C, 4 prises USB 2.0, un bouton flash BIOS, un port HDMI, un port DisplayPort et la possibilité de mettre une antenne Wi-Fi. L'antenne Wi-Fi, vous pourrez la mettre en démontant le petit carénage qui est ici. Donc là, on la trouve à 134,20 euros. Maintenant, si vous voulez une carte mère un peu plus haut de gamme avec la Wi-Fi directement, je vous invite à prendre la MSI Pro B650S Wi-Fi. Donc on est chez MSI. Donc comme vous pouvez le voir en termes de look, c'est un peu plus costaud. En termes de connectivité et d'alimentation, on est aussi un peu plus poussé. On a 4 slots de RAM, la Wi-Fi. Donc c'est plutôt une bonne carte mère. Maintenant, elle est quand même à 175 euros. 40 euros plus cher que notre premier choix. Donc moi, je vais prendre le premier choix qui est 134,20. Donc je vais mettre 134 plus 134 euros. En ce qui concerne la RAM, toujours sur Amazon Allemagne, je suis parti sur un kit de 2 x 8 Go cadencé à 5200 MHz. Donc c'est les Corsair Vengeance en DDR5. Plus besoin de les présenter, elles ont fait leurs preuves, c'est vraiment de très bonnes RAM. Aujourd'hui 16 Go en DDR5, c'est vraiment très bien, on va être à l'aise. Maintenant, si vous avez peur de ne pas être à l'aise et que vous voulez 32 Go, il n'y a pas de problème. Il faudra malheureusement encore rajouter un petit peu de sous pour avoir justement 2 x 16 Go cadencé à 6000 MHz, mais ça c'est encore une fois propre à vous. Pour ma part, je vais partir sur le kit de 16 Go
qui est à 73 euros. Donc plus 73 euros. Partie stockage. Donc en partie stockage, je vous propose le Crucial P3 Plus 1 Tera en PCI Gen 4. Donc en vitesse d'écriture et de lecture, on a 5000 mégabits par seconde. Ça suffit largement pour ce type de configuration là, et franchement il fait très bien le boulot. Donc on va mettre 75 euros sur notre configuration, plus 75 euros. Nous sommes à 577 euros. Concernant l'alimentation, nous allons partir sur Amazon FR, et chez la marque NZXT, c'est la C750 bronze. Donc c'est une 750 watts 80 plus bronze. Elle fait très bien le boulot. Ce n'est pas une alimentation modulaire, c'est une alimentation complète, donc vous allez voir tous les câbles qui vont sortir du bloc d'alimentation. Après, les câbles de cette alimentation là ne sont pas de couleur jaune et orange, mais sont gainés, donc ça reste plutôt joli. Et elle fait très bien le boulot. Donc 74,90, donc on va mettre 75 euros. Plus 75 euros. Donc on a 652 euros. Et maintenant, on va passer aux cartes graphiques. Donc on va commencer avec les rouges chez AMD. Donc sur Amazon.fr, je vous propose la XFX VGA 8 Go. Donc c'est la RX 7600 de chez XFX. Très bon modèle, tout noir, assez sobre, efficace. Donc franchement, moi j'aime bien le carénage. J'ai fait un carénage un petit peu tuning entre guillemets. Mais voilà, si vous n'aimez pas ce type de carénage là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller chez PC Componentes et choisir la MSI Radeon RX 7600 Mesh. Donc voilà, c'est un châssis qu'on connaît bien, un petit peu gris, un peu noir de chez MSI. Elle est légèrement moins chère, mais voilà. Quoi qu'il arrive, les deux ça se vaut. Après, c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Si vous n'aimez pas les cartes graphiques AMD et que vous préférez une carte graphique de chez Nvidia pour justement le côté stream, le côté encodeur et tout ça, il n'y a pas de souci. On va sur Amazon.fr et vous mettez la MSI GeForce RTX 4060 Ventus. Donc elle est à 339 euros, donc c'est un petit peu plus cher que les RX. Mais voilà, c'est un modèle plutôt bien, simple en design, tout noir de ventilateur, qui fera très bien le boulot pour jouer en 1080p comme les RX 7600. Maintenant, si vous voulez une autre gamme de RTX, vous allez pareil chez PC Componentes, chez la marque Zotac, donc c'est la GeForce RTX Twin. Donc c'est un autre design avec des bords un peu plus arrondis. Donc voilà, c'est encore une fois les goûts et les couleurs de chacun. On la retrouve à 317 euros, donc un petit peu moins cher que la Ventus, mais elles font exactement les mêmes performances. Donc que ce soit la RX ou la RTX, en termes de performance pour jouer en 1080p, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez jouer dans de très bonnes conditions. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous préférez une carte graphique AMD ou bien Nvidia. Donc moi, je vais partir sur la XFX, la RX 7600 qui est à 289 euros. Donc plus 289 euros. Donc on est à 941 euros. Maintenant, je vous propose toujours cette petite option si vous avez peur du ventirad d'origine pour votre processeur. Pour le processeur AM5, il y a le Thermalright Assassin King 120 SE compatible AM5. Donc vous voyez, il est simple et efficace. 5 caloducs, il refroidira un peu mieux, même beaucoup mieux, votre processeur que le ventirad d'origine. Donc il a 23,90 €. Donc pour ça, je vais la rajouter dans la configuration. Donc je vais rajouter 24 €. Plus 24 €. Donc pour 965 €, vous avez une configuration du moment avec un socket AM5, un bon processeur, de la bonne RAM, une bonne carte graphique, que ce soit la RX ou la RTX. Dans les deux cas, c'est de très bonnes cartes graphiques pour jouer en 1080p sans souci. Donc voilà, si vous voulez faire les rajouts de que ce soit la Wi-Fi ou passer sur 32 Go de RAM, il faudra rajouter environ une centaine d'euros. Donc ça, c'est propre à vous de rajouter ou non en fonction de vos besoins. Donc voilà, j'espère que cette présentation de PC Gamer à environ 1000 € vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si
il y a des choses que j'ai oubliées ou des choses à rajouter, n'hésitez vraiment pas. Tous les liens seront en description, que ce soit la version de base ou les possibilités de faire des améliorations. Donc voilà, merci à vous, ciao bye.